Chapitre Interaction onde-matière. Grand 1 diffraction. Premièrement, onde mécanique. Au niveau d'une fente ou d'un obstacle de longueur A, de même ordre de grandeur que sa longueur d'onde, une onde mécanique subit le phénomène de diffraction. La diffraction est la modification de trajet d'une onde par suite de sa forme au voisinage d'une fente ou d'un obstacle. En subissant la diffraction, une onde initialement plane se propage après franchissement de la fente ou de l'obstacle, suivant plusieurs directions situées de part et d'autre de la direction d'incidence, tout en conservant sa longueur d'onde. Deuxièmement, influence du quotient lambda sur A sur le phénomène de diffraction. Lorsqu'une onde progressive sinusoïdale rencontre une ouverture ou un obstacle de petite taille, sa propagation est modifiée, la longueur d'onde est déformée, la diffraction de l'onde est d'autant plus marquée que les dimensions de l'ouverture ou de l'obstacle sont petites. Si l'ouverture de la largeur est inférieure à lambda, elle se comporte comme une source ponctuelle. Ainsi, une onde rectiligne à la surface d'un liquide peut devenir circulaire après avoir été diffractée. Alors, lorsqu'une onde mécanique plane rectiligne rencontre une fente, on remarque d'après la figure que elle subit un changement de direction, un changement de forme, et on remarque bien que la longueur d'onde est conservée. De même, si elle rencontre un obstacle de même dimension que la longueur d'onde, elle subit donc un changement de direction et un changement de forme, tout en conservant la longueur d'onde. Alors, si lambda est très inférieur à 1, dans ce cas, une onde rectiligne arrivant sur l'ouverture est très peu affectée par celle-ci. Si lambda sur A égale à 1, on assiste à une répartition différente de l'onde dans le milieu de propagation. Si lambda supérieur à 1, c'est-à-dire si A inférieur à lambda, l'onde diffractée est quasiment circulaire dans un milieu à 2 dimensions. Cinquièmement, caractère ondulatoire de la lumière. Premièrement, définition. Alors, les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel, solide, liquide, gaz, pour se propager, tandis que les ondes lumineuses peuvent se propager en l'absence de matière, c'est-à-dire dans le vide. Chaque couleur correspond à une fréquence bien déterminée. Elle est qualifiée de monochromatique. La lumière blanche du soleil est polychromatique. Elle est constituée d'une infinité de radiations de fréquences différentes. Petit 2, diffraction. Au niveau d'une fente fine ou d'un obstacle de largeur A très petite, un faisceau de lumière subit le phénomène de diffraction. La forme étalée de la figure de diffraction ne peut pas être expliquée par le principe de propagation rectiligne de la lumière. Par rapprochement avec la diffraction d'une onde mécanique, la propagation de la lumière dans un milieu transparent ou dans le vide peut être considérée comme étant la propagation d'une onde. Influence du quotient lambda sur A sur le phénomène de diffraction. Alors, le diamètre de la fente joue un rôle sur le phénomène de diffraction. En effet, plus le diamètre de la fente est petit, plus le phénomène de diffraction est marqué. On dit donc que l'ordre de grandeur de diamètre de la fente doit se rapprocher le plus possible de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière. Alors, remarque, on ne peut pas dire que lambda doit être inférieur ou égal au diamètre de la fente. Petit 3, étude théorique. Alors, on a la figure ci-contre, donc tangente θ égale L sur 2 sur D, opposé sur l'adjacent, ça donne L sur 2D. Or, θ est très faible, donc tangente θ à peu près égale à θ, d'où θ égale à L sur 2D. Puisque θ égale lambda sur A, donc on peut dire que L sur 2D égale à lambda sur A. Quatrièmement, dispersion. Alors, l'indice optique N d'un milieu transparent est le quotient de la célérité C0, 3,8 mètres secondes moins 1 de la lumière dans le vide, et de la célérité V de la lumière dans ce milieu. N égale à C0 sur V. On l'appelle milieu dispersif, tout milieu dans lequel la célérité V d'une onde périodique dépend de sa fréquence. Comme N dépend de V, et que dans un milieu dispersif V dépend de la fréquence, alors on peut conclure que l'indice N d'un milieu dispersif dépend de la fréquence. Le phénomène de dispersion de la lumière est la variation de sa célérité V dans un milieu transparent d'indice N.
en fonction de sa fréquence nu. La fréquence d'une onde lumineuse ne dépend pas du milieu de propagation. Pour un même angle d'incidence I, l'angle de réfraction I2 sera différent pour deux ondes lumineuses monochromatiques, de célérité différente, c'est-à-dire de fréquences différentes, c'est-à-dire de couleurs différentes. Les différentes composantes d'une lumière polychromatique seront donc déviées différemment lors de la traversée d'un prisme, qui décompense ainsi la lumière polychromatique.